la Renaissance, c'est aussi la naissance d'une innovation, vous l'évoquiez, qui va changer le monde de la culture. C'est celle de l'imprimerie en 1450. Oui, l'imprimerie, grande invention effectivement qu'on doit à Gutenberg. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la légende, c'est assez extraordinaire. Il avait été invité en fait à une démonstration de pressoir à vin et Gutenberg était littéralement fasciné par la chevalière des ouvriers. Et c'est là où il est pris d'une intuition fulgurante, celle de faire une analogie entre des éléments qui n'ont pas de rapport direct entre eux, la chevalière des ouvriers et les caractères mobiles métalliques, le pressoir à vin et la presse imprimée. Et c'est par cette approche intuitive qu'est née cette invention finalement. Mais c'est une légende ou c'est vraiment l'invention Vous savez, les légendes, il y a toujours un mélange un peu de vrai et de fantasmagorie, allez savoir. Mais enfin, l'histoire est tellement belle qu'on va se dire qu'elle est vraie. Permettons-nous de rêver. Mais toujours est-il, effectivement, enfin, ça a été une révolution considérable qui a permis de propager les idées humanistes, de démocratiser le savoir. Enfin, il ne faut pas oublier que avant l'imprimerie, seul un petit cercle d'érudits pouvait lire, pouvait accéder aux livres. Et donc, l'instruction a été accessible au plus grand nombre. C'est la naissance du livre bientôt aussi. Pardon ? Et donc, avec l'invention de l'imprimerie, c'est la naissance du livre. Mais bien sûr. Et donc, l'imprimerie, a permis la diffusion d'idées humanistes. Elle a permis à la population de se forger un esprit critique, ce qui est absolument fondamental. Et elle a joué comme un multiplicateur. Imaginez, rien que pour l'année 1500, plus de 20 millions de livres imprimés. Donc, vous réalisez la révolution que ça représente. Ça a permis l'échange, la circulation des savoirs, des idées, l'ouverture des cultures les unes sur les autres. Enfin, c'est... Comme toutes les innovations, cette invention de l'imprimerie va bousculer nos habitudes et créer des crispations aussi. Pour quelles raisons ? Des crispations, vous savez, c'est un peu ce qui se passe avec notre transition numérique. Enfin, il y a des mutations qui se passent sur le marché de l'emploi. Évidemment, les copistes craignaient pour le leur à l'époque. Et voilà, ils ont... C'est-à-dire les copistes, vous nous rappelez qu'ils étaient ? Les copistes, c'était en fait souvent les moines en fait qui travaillaient dans les monastères et qui recopiaient en fait les livres. C'était la seule manière finalement de les fixer. Oui, ils étaient remplacés par une machine en quelque sorte. En ce sens, on peut aussi faire des analogies. Et ils ont diffusé ou laissé diffuser des idées surprenantes selon lesquelles l'encre rouge c'était le sang même du diable. Donc voilà. Mais finalement, j'imagine. C'était du complotisme déjà avant l'heure. Si vous voulez. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.